Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Regard sur le monde. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la situation en Belgique et les mesures préventives face au Covid-19. Avec moi aujourd'hui, le docteur Thierry Prézot, chef de clinique et responsable du service des urgences au centre hospitalier universitaire Brugman, l'un des plus grands ensembles hospitaliers de Bruxelles. Bonjour docteur Prézot et merci d'avoir accepté notre interview. Bonjour. Comment le CHU Brugman parvient-il à faire face à l'afflux de patients aujourd'hui ? Nous avons mis une politique progressive, donc on a préparé un plan de développement en fonction de la demande et de l'afflux des patients. Donc ça fait 3 semaines qu'on est occupé. On a commencé par ouvrir une unité de soins intensifs dédiée aux patients Covid, une unité d'hospitalisation, qu'on a remplie progressivement. Quand elles étaient remplies toutes les deux, on a ouvert une deuxième unité de soins intensifs, une deuxième unité d'hospitalisation et ainsi de suite. Ce qui fait qu'actuellement, aujourd'hui, on tourne sur 3 unités de soins intensifs dédiées au Covid et 4 unités d'hospitalisation aiguë et une unité de patients un peu moins aigus, plus âgés, plus gériatriques. Donc au total 5 unités d'hospitalisation au sein du CHU Brugman. Cela signifie-t-il que vous arrivez à gérer la situation pour le moment ? Pour l'instant, c'est tout à fait géré. On trouve des places pour tous nos patients. Il y a un turnover. Chaque jour, il y a des patients qui rentrent à la maison, d'autres qui les remplacent. On reste avec une réserve de 5, 6, 7 places en permanence disponibles et donc qui nous permet d'accueillir ces patients. Est-ce que cette expérience de la Chine peut être utilisée en Europe et en particulier en Belgique ? Certainement, la Chine ont été les premiers à faire face à l'épidémie, ont tiré des conclusions, ont publié plusieurs articles, malheureusement beaucoup en langue chinoise, là on n'a pas accès, mais quand même un certain nombre d'articles en langue anglaise dans des revues internationales, des livres de manuels de prise en charge de ces patients que nous avons lus, qui nous ont aidés. Alors le problème, c'est qu'effectivement, toutes ces études sont des petits nombres de cas, 40, 50, 100 patients, ce qui d'un point de vue statistique est trop peu que pour tirer des conclusions de certitude, mais néanmoins nous donne des pistes sur les voies à pratiquer et nous permet de gagner du temps par rapport à la réponse à apporter. Comment se présente la coopération entre la Belgique et la Chine dans la lutte contre le coronavirus ? Déjà, avant cette épidémie, la Chine et la Belgique avaient de bonnes relations commerciales et des bonnes relations amicales avec beaucoup de liens entre les délégations belges et les délégations chinoises. Effectivement, depuis la crise du coronavirus, au moment où la Chine était en situation difficile, la Belgique a aidé tant par son gouvernement que par des associations de différentes régions la Chine en soulevant des fonds pour la construction des hôpitaux, l'aide aux malades. Et maintenant que la situation est contrôlée en Chine et que chez nous l'épidémie est présente, eh bien la Chine nous renvoie un peu la balle en nous aidant, en nous envoyant du matériel. Aujourd'hui, elle a envoyé plusieurs millions de masques chez nous pour pouvoir renforcer les équipements de protection qui restent le nerf de la guerre puisqu'on est en manque de blouses, de masques et tout ça. Et donc, il y a une collaboration très nette entre la Chine et la Belgique. Il n'y a aucune preuve d'un traitement préventif. C'est le contact, éviter le contact et les règles d'hygiène, port de masque, désinfection des mains, nettoyage des mains au savon qui reste le meilleur effet préventif. Il y a quelques études, mais de petit nombre, quelques personnes qui conseillent des règles diététiques, des substances antioxydantes et tout ça, mais on sait très bien qu'il n'y a pas de preuves scientifiques que cela ait un impact sur le développement des maladies. Maintenant, ce sont des traitements qui ne sont pas très dangereux, et donc si les gens veulent se nourrir en prenant des probiotiques et des choses comme ça ne fera pas de mal, mais on ne peut pas dire que ça va prévenir l'apparition de la maladie. Pour finir, question d'une internaute. En ce qui concerne les fumeurs, est-ce que le risque est accru ? De manière générale, le fait de fumer fragilise les voies aériennes. La fumée irrite les cils respiratoires et donc on est plus à même de développer des infections. Avec le temps, les fumeurs développent des maladies pulmonaires chroniques qui les mettent dans un groupe de population à risque de développer des problèmes respiratoires et donc des infections de grippe et autres. Mais dans la littérature de ce qu'on a, le peu de recul qu'on a dans le Covid, il ne semble pas y avoir plus de pathologies, plus de mortalité dans le groupe fumeur par rapport à un groupe normal. Donc oui, de manière générale, fumer nuit à la santé et certainement au niveau respiratoire, mais on n'a pas assez de recul que pour dire que le groupe de fumeurs est particulièrement un groupe à risque de développer des formes graves ou des mauvais pronostics. Docteur Prézot, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous pour l'invitation. Voilà, c'est la fin de cette rubrique. Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous pouvez également me contacter via mon adresse mail affichée juste en bas de l'écran. Je vous dis à la prochaine.